que le jour de louange, dimanche, il ne vient pas à l'église. Et puis il est à la maison. Et il est en paix. Lui là, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Non. Il n'est pas clair. Parce qu'il est beau, il est doux de louer Dieu. Et toi, le jour de louange, tu es à la maison. Toi dis que je l'avais habillé. Et pendant que tu l'avais habillé, ton cœur était en paix. Bien aimé, il y a un problème. Certains disent que j'étais malade. Mais quand on est malade, on vient dans la présence de Jéhovah Rapha. Celui-là qui guérit. Dieu sur l'Éternel qui t'est guéri. Donc il n'y a pas de raison. La seule raison, ça peut être peut-être une raison professionnelle. Voilà pourquoi ma prière, c'est que tous ceux qui ont des patrons, tous ceux qui travaillent pour des patrons, puissent avoir leur propre entreprise. Alléluia. Oui. Ne passe même pas à t'éterniser où tu es. Parce que Dieu n'a jamais voulu que ses enfants soient esclaves, travaillent pour des gens. Sinon, en Égypte, le peuple de Dieu travaillait pour les Égyptiens, ils mangeaient bien. La preuve est que dans le désert, ils ont dit à Dieu que là-bas on mangeait viande, ils mangeaient bien. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc Dieu te met dans un travail pour un temps pour que tu puisses avoir ton capital. Ce n'est pas pour t'éterniser là-bas. Et demain, avoir ton capital, avoir une expérience pour que demain tu sois chef. Comme ça, tu as le temps de louer Dieu. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Troisième point, qui devrait louer l'Éternel? Psaume 145, verset 21. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel. Que toute chair bénisse son Saint-Nom. Donc, tous les hommes doivent louer Dieu. Que tu sois Bété, Baoulé, Dioula, Français, Allemand, tu dois louer Dieu. Tous les hommes, sans exception, doivent louer Dieu. Deuxièmement, tout ce qui respire doit louer Dieu. Voilà pourquoi les oiseaux matin, ils commencent à chanter. Ils rendent louange à Dieu. Oiseau même là, il rend louange à Dieu. Toi, tu t'éteins. Psaume 146, verset 2. Je louerai l'Éternel. Excuse-moi. Non. Psaume 150, verset 6. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Oui. Louez-le. Voilà. Tout ce qui respire. Amen. À partir de là, si on parle de louange et puis tu vois quelqu'un qui ne bouge pas, essaie de mettre ta main sur sa poitrine. Quelqu'un me suit? Parce qu'on ne sait jamais. Peut-être qu'il est mort et puis il a les yeux ouverts. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, on dit tout ce qui respire loue Dieu. Donc il est à côté de toi et puis il est là. Tu sens que ses pensées sont ailleurs, bien aimées. Peut-être qu'il y a un cadavre qui est à côté de toi. Et te donne ordre. Voici ça respire. Maintenant si ça respire, secoue-le. Donc tous les hommes doivent louer Dieu. Tout ce qui respire, comme les animaux, tout ce qui respire, les oiseaux, toutes ces choses doivent louer Dieu. Et ceux-mêmes qui doivent bien louer le Seigneur, ce sont les rachetés. Psaume 107, verset 2. 1 à 2. Psaume 107, verset 1 à 2. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. Voilà. Donc tous ceux qui ont été rachetés, tous ceux qui ont été délivrés de l'enfer doivent louer Dieu. Alléluia. Ils doivent louer Dieu parce qu'ils ont été délivrés de l'enfer. Je ne parle pas de délivrance de petites choses, maladies ou bien quoi, mais ils ont été délivrés de l'enfer. Parce que sans Dieu, tu es un potentiel candidat à l'enfer.
Sans Dieu, la voie que tu prenais, c'était la voie de la perdition, la voie de l'enfer, sans embouteillage. Tu partais droitement à l'enfer, tu partais et Dieu t'a ramené à lui. Et ce qu'il te demande, il n'y a plus de sacrifice à faire. Tout ce qu'il te demande, c'est d'être reconnaissant. C'est de reconnaître cela, de reconnaître que Dieu t'a sauvé de l'enfer. C'est de reconnaître que Dieu t'a délivré de l'enfer. Dieu t'a délivré de la mort éternelle. Tu as été racheté à un grand prix. Alléluia. C'est parce que tu ne connais pas la valeur de ton âme. On ne connaît pas la valeur de notre âme. La Bible est claire en 1 Pierre que ce n'est pas par des choses périssables. Dieu a regardé le diamant. Il a vu que le diamant ne peut pas te racheter. Il a regardé l'or. Il a vu que l'or ne peut pas te racheter. Le sang de tous les animaux ne pouvait pas te racheter. Il t'a racheté à un grand prix. Le sang de son fils unique. Pour cela, tu dois louer Dieu. Quatrième point, quand devons-nous louer Dieu? Psaume 113, verset 3. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. Voilà. Du matin jusqu'au soir, on doit faire quoi? On doit faire quoi? On doit louer Dieu. Alléluia. Quelqu'un me suit? Tu marches même ton pied à taper car tu fais quoi? Tu fais quoi? Du matin pour dire qu'il n'y a pas d'arrêt. Chaque fois que tu respires, il faut louer Dieu. Donc du matin jusqu'au soir, tu dois louer Dieu. Il n'y a pas de moment particulier pour louer Dieu. Et le psalmiste dit, du matin jusqu'au soir, il célèbre le nom de Dieu. Il loue Dieu. On doit louer Dieu tant que nous vivons. Psaume 146, verset 2. Je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Tant que tu existes, il faut célébrer Dieu. Alléluia. Tant que Jésus n'est pas encore arrivé pour t'enlever, il faut louer Dieu. Il ne faut pas cesser. Le jour que tu arrêtes, même dans l'éternité, on va le louer. Donc tant que tu vis sur la terre, il faut le louer. Mais surtout, il faut louer Dieu dans les moments de détresse. Alléluia. Quand nous sommes abattus, quand nous sommes découragés, parce que nous sommes des humains, il peut arriver que quelqu'un t'ait déçu. Il peut arriver que tu sois découragé. Le premier remède, c'est la louange. Psaume 42, verset 12. Le verset 12. Je connaîtrai que tu m'aimes. Non. Pourquoi t'as-tu mon âme? Le psalmiste dit, pourquoi t'as battu mon âme? Oui. Et gémis-tu au-dedans de moi? Pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu. Espère en Dieu. Car je le louerai encore. Il dit, je le louerai comment? Encore. Il parle à son âme. Il dit à son âme, pourquoi tu t'abats? Pourquoi tu gémis? Âme, il faut espérer en Dieu. Parce que même si tu as battu moi, je vais le louer. Alléluia. Dans la détresse, il faut louer Dieu. Dans le découragement, il faut louer Dieu. Dans la dépression, il faut louer Dieu. Quand ça ne va pas, il faut louer Dieu. Le dernier point, les bienfaits maintenant de la louange. La louange garantit
la présence de Dieu. Or, si Dieu est avec nous, que peuvent les hommes? Que peuvent nos ennemis? Alléluia. Donc, ce qui garantit la présence de Dieu à tes côtés, dans ta vie, c'est la louange. Psaume 22, verset 4. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Donc, par la louange, Dieu est avec nous. La louange attire la présence de Dieu. La louange garantit la présence de Dieu. Et quand Dieu est avec toi, tu marches avec assurance. Alléluia. Quand Dieu est avec toi, tu n'as pas peur d'aller au village. Beaucoup ont peur d'aller au village parce qu'ils savent que Dieu n'est pas avec eux. Ils savent que c'est des simples religieux. Alors que Dieu cherche des personnes de défi. Des personnes qui vont défier ces petits sorciers qui sont dans les villages. Mais tu ne peux pas aller au village parce que tu n'as pas l'assurance de la présence de Dieu en toi. Alors quand Dieu est avec toi, tu arrives. Eux-mêmes là, ils arrêtent tout ce qu'ils faisaient. Ils disent, le roi des rois arrive, ouvrez les linteaux, il va passer. Alléluia. Quand la présence de Dieu est sur ta vie, bien-aimé, les luttes inutiles cessent. Tu ne peux pas te coucher en train de dormir et puis tu te réveilles le matin, tu es là, c'est comme si ton pied pour faire cheval, tout ton corps te fait mal. Pourquoi? Est-ce qu'un petit témoin peut venir prendre Dieu et puis courir avec lui? Non. Quand la présence de Dieu est dans ta vie, tu peux dire comme ce psalmiste, je me couche, je m'endors, je me lève en paix, car Dieu est avec moi. Alléluia. Fini les cauchemars. Fini les poursuites dans les rêves. Les chiens qui te poursuivent. Quand la présence de Dieu est dans ta vie, ces choses-là cessent automatiquement. Fini les initiations à la sorcellerie en rêve. Quand la présence de Dieu est dans ta vie, bien-aimé, quand ils vont faire leur réunion, leur confrérie, ils seront dans leur confrérie, en train de chercher qui initier, ils ne peuvent pas t'appeler parce que tu as la présence du Saint des Saints en toi. Mais pour cela, c'est la louange. On dit siège au milieu des louanges des enfants d'Israël. Il faut le louer en tout temps. La louange apporte la délivrance. Actes chapitre 16, versets 23 à 26. Après qu'on les eut chargés de tout, ils les jetèrent en prison. Paul et Silas, ils ont été bien chigotés, on les a mis en prison. En recommandant aux geôliers de les garder. Ils ont donné ordre aux geôliers de les garder. Le geôlier ayant reçu cet ordre. Le geôlier, il a reçu cet ordre. Le geôlier peut être un homme fort dans ta vie. Bien aimé, pour le terrasser, il faut être un homme de louange, une femme de louange. Les jeta dans la prison intérieure. Oui. Et les mit les sept aux pieds. Vers le milieu de la nuit. C'est le milieu de la nuit. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges. Ils priaient et chantaient. Des gens qui sont emprisonnés. C'était toi, tu allais dire, oh, j'étais en train de servir Dieu. Et puis Dieu a permis qu'on me mette en prison. Alléluia. C'est ce que tu allais te dire. Parce qu'ils étaient en train de faire l'œuvre de Dieu. Ils étaient pleinement dans l'œuvre de Dieu. Ils ont dénoncé une femme qui travaillait avec un esprit de python. Ils ont été pris, mis en prison. Mais la Bible déclare que vers le milieu de la nuit, pendant que toi tu dormais, eux ils se sont levés. Ils ont commencé à prier. Ils ont vu que la prière ce n'est pas efficace. Ils ont associé la louange. Montrer à Dieu que nous te louons. Quel que soit ce qui va arriver, nous te louons pour tes bienfaits. Être en prison, c'est un bienfait de Dieu. Parce que par ce temps, tu vas démontrer ta puissance sur l'ennemi. Vas-y. Et les prisonniers les
Ils ont tellement loué, ils étaient tellement contents que les prisonniers, les autres prisonniers les entendaient. Il y a des gens dans les services, on ne sait même pas qui les chrétiens. Quand ils veulent louer, ils disent, ma patronne est musulmane, pas m'entendre. Alléluia. Bien aimé, si tu as renvoyé pour ce travail-là, il y a un autre travail qui t'attend. Quand une porte se ferme, une grande s'ouvre. Ne cherche pas à ouvrir la porte que tu as fermée. Tout à coup, il se fit un grand tremblement. Quand ils ont commencé à louer, quelque chose va se passer, un grand tremblement de terre. En sorte que les fondements de la prison étaient touchés. Oui. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. La délivrance a une étape. Le fondement. Quand les fondements sont renversés, le juste, que peut-il? Quand les fondements sont touchés, les portes s'ouvrent. Et quand les portes s'ouvrent, les liens tombent. Alléluia. J'ai demandé au groupe musical de couper la louange parce que c'est maintenant qu'on va la louer. Quelqu'un n'a pas dit amen.